Shabbat Shalom. Je vais vous partager une histoire extraordinaire qui vient de se passer, ça fait 3 jours, chez le rabbi à New York. Un juif d'Israël qui s'appelle Yossi Zohar, lui il est parti passer Gimel Tammuz chez le rabbi et avant de revenir en Israël, il est passé dans un magasin qui s'appelle B&H. C'est un très grand magasin, très connu, d'électronique. Mais ce magasin-là, ça appartient à des religieux. Et tous les travailleurs là-bas, c'est tous des religieux. Et il passe là-bas, il y a un juif religieux, comme ça, qui avait à peu près 60 ans, il s'approche vers lui, il dit, t'es venu ici pour Gimel Tammuz? Il dit oui. Il dit, tu connais le rabbi? Il dit, un peu. Alors il dit, tu connais pas. Bien, je te raconte, c'est qui le rabbi de Lubavitch. Il dit, dans l'année Tafshin Memtet, 1989, c'était dans l'été, et on m'a proposé d'acheter une boulangerie à Cleveland. Moi, je suis un chassid Sadigoura, comme ça il raconte, et mon rabbi, il était juste en Schweiz. À cette époque-là, il était pas en Amérique, donc j'ai pas eu la possibilité de le demander la question. Donc j'ai décidé de partir dans le Chalukah Dollarim, qu'est-ce que le rabbi distribuait les dollars, et demander là-bas avec ma femme et mes enfants. Et comme ça, on est passé dans la queue. Mais je vois que juste avant de passer chez le rabbi, les mazkirim, ils donnent pas vraiment pour le temps pour demander des questions. Donc j'ai décidé, dans un seul mishpat, de demander ma question. Et je me suis approché devant le rabbi, je demande Rabbi, j'achète la boulangerie à Cleveland ou non? Le rabbi me regarde, il me fait comme ça avec la main, il me dit, tu me demandes à moi? Demande au rav de Cleveland. Et comme ça, la queue elle passe et je me retrouve dehors. J'ai rien compris, je demande au rabbi de Lubavitch une question, il me dit demande au rav de Cleveland. J'ai raconté à ma femme était un peu déçue, elle ne savait pas quoi faire. Et on était dans la route pour aller chez ses parents qui habitaient à Williamsburg pour prendre un petit thé ensemble. Dès qu'on termine là-bas, on est reparti chez nous vers repartir à la maison. Comme ça, il raconte ce juif-là qu'on habite à Borough Park. Dans la route, c'est passé à peu près 1 heure depuis qu'ils étaient dans la distribution des dollars du rabbi. Ils voient un monsieur très âgé comme ça avec sa femme, qui attendent le bus. Dehors, la chaleur, celui-là qui connaît de New York, il fait chaud, Et donc, j'ai dit à ma femme, c'est-toi derrière avec notre enfant, et comme ça, le monsieur va s'asseoir à côté de moi et la femme derrière. Je me suis arrêté, je l'ai fait monter le juif, c'était un juif religieux, il avait l'air comme ça, très âgé. Et là, je lui demande de où vous êtes. Alors, le monsieur me répond, je suis le rav de Cleveland. J'ouvre mes yeux, je dis, quoi? Le rav de Cleveland? Il dit, oui. Alors, il dit, pourquoi? Il dit, voilà. Le rabbi m'a demandé de demander au rav de Cleveland, est-ce que j'achète cette boulangerie qu'il y a à Cleveland? Et juste maintenant, tu es monté dans ma voiture. La femme du rav de Cleveland, qu'elle était derrière, a dit, j'ai pas entendu, dis encore une fois la question. Et il répète la boulangerie, telle et telle boulangerie, qu'elle habite à Cleveland. Donc, j'ai demandé au rabbi, est-ce que d'acheter? Et le rabbi il m'a dit de demander au rav de Cleveland. Alors la femme a dit, non, n'achète pas. Alors il dit, pourquoi? Il dit, moi je connais la boulangerie, c'est de ma famille éloignée. Et le balabait de la boulangerie, il est un peu malade. Et les employés là-bas, il fait des grands problèmes et ils essayent de les ishtalet, ça veut dire de prendre la boulangerie. Et c'est pour ça qu'en fait la famille, elle essaye de vendre. Donc si le rabbi t'a dit de demander au rav de Cleveland, ne l'achète pas. Et là, le juif, il a terminé, il a dit, regarde-moi ça, c'est même pas se passer 1 heure quand le rabbi m'a dit, demande au rav de Cleveland, et j'ai reçu la réponse claire et nette. Et ça, si vous voulez, c'est une réponse sur une question qu'on a. On est Gimel Tammuz, 30 ans après Gimel Tammuz. On ne voit pas le rabbi, on n'a pas la possibilité de recevoir un dollar. Mais il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. La même chose comme notre paracha, Zot Chukat Torah. Il y a des choses, c'est comme une loi. Chukah Hakakti, Gzera Gazarti, Ve'en Lecha Reshut Larer Acharea. Il y a des lois, des fois, Kadosh Baruch Hu fait des choses, et on n'a pas la possibilité de comprendre. Mais il faut savoir que si le rabbi nous a dit quelque chose, c'est sûr que ça va se réaliser. Donc si le rabbi nous a dit, Hine Mashiach ba, voici, Mashiach y arrive, on est la dernière génération de la Galoute, la première génération de la Géoula. Il faut savoir que ça va se réaliser encore plus vite que ce qu'on pense. À nous, ça ne nous demande que de rajouter encore une petite action. Encore une anachat filin, encore un petit limut Torah, encore une tzedaka, encore un petit sourire à Avat Israël à un autre juif. Quand nous, on va faire notre travail, Mashiach, il va venir tout de suite. Shabbat, shalom.